Pouvez-vous parler du numérique? Le numérique fut une révolution, comme le fut au XIXe siècle la révolution industrielle. Mais celle-ci fut très rapide, trop, environ une génération. Le numérique permet d'échanger à une vitesse instantanée toutes sortes de données. Quel gain de temps dans les communications! C'est un outil performant. Mais un fossé intergénérationnel s'est creusé, bien sûr, ce fossé sera rapidement comblé, mais en attendant, des personnes peinent à utiliser le numérique. Seniors, par exemple. Et cela leur complique la vie. Les réseaux sociaux, censés rapprocher les hommes, permettent toutes sortes de dérives, de manipulations par des personnes ou des États malveillants. L'intelligence artificielle, puissance infinie, inquiète car entre les mains de quelques-uns, demain dans la main d'un seul, d'un Big Brother, et notre cerveau inutilisé nous permettra-t-il encore de penser, d'analyser, de réfléchir? Nos démocraties sont-elles en danger? Mais l'intelligence artificielle permet des avancées extraordinaires dans la recherche, la médecine, le spatial et dans beaucoup d'autres domaines. Et ce n'est que le début. L'avenir nous donnera des réponses, mais il y a des côtés sombres et inquiétants. Les hommes communiquent, mais ne se parlent plus. Bon, maintenant je vais m'adresser à mon algorithme préféré, c'est-à-dire Doctolib. Merci de m'avoir écouté. Le numérique prend de plus en plus de place. Pour moi, il y a des effets positifs et des effets négatifs. En positif, il facilite l'accès à l'information. Il améliore la communication, il contribue aux progrès médicaux, il peut résoudre des problèmes mondiaux, il donne accès à des services et des démarches. Il donne la possibilité de partager des documents rapidement, comme le travail en ligne, le télétravail. Il facilite la participation dans la vie du travail pour les personnes à handicap. Les effets négatifs. Il entraîne une crise sociale dans le monde du travail avec une pénurie d'emplois. Il influence sur la santé physique, mentale, psychique, morale. Il donne accès à des expositions, voire des contacts avec des personnes malveillantes ou mal intentionnées. L'usage excessif, non contrôlé cause le problème des enfants, des adolescents et des adultes devant les écrans. Et qu'en est-il de l'impact numérique sur l'environnement? Depuis de nombreuses années, le numérique a pris beaucoup d'importance dans la vie de tout le monde et il est pratiquement devenu indispensable pour pouvoir continuer à communiquer, à partager et à effectuer de nombreuses démarches. En effet, depuis une dizaine d'années, on a vu l'apparition et la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on passe en tout électronique ou tout numérique, et ce qui permet de faire une diminution de la consommation de papier et donc de ce fait ça évite d'abattre des arbres. Ça, c'est le côté positif. Effectivement, le côté négatif de ça, c'est que tout le monde ne peut pas accéder facilement au numérique et que pour certaines personnes, ça devient compliqué de pouvoir faire des démarches. C'est un fait que ça peut s'avérer compliqué, mais il y a des structures qui permettent d'aider ces personnes en difficulté. Le numérique permet d'accéder aux informations, il facilite la vie pour les démarches administratives, les recherches de logement, de travail. Il est utile pour le télétravail, les cours sur Internet, les rendez-vous médicaux, l'éducation.
des échanges commerciaux. Mais il prend de plus en plus place dans la vie actuelle. Donc, pénurie des emplois, la santé physique, pour les enfants, trouble de l'attention, le stress, il réduit la capacité de se concentrer. Donc, le numérique permet beaucoup de recherches, il est devenu impératif, économique, et attention, car il bouleverse la manière de communiquer. Alors le numérique, il y a des aspects positifs et négatifs. Les aspects positifs, par exemple, ça permet le télétravail, ça facilite les achats, ça facilite les échanges internationaux. Les aspects négatifs, la pénurie de l'emploi et ça ne permet plus les relations humaines comme dans le temps. Ami du jour, ami du jour. Max me demande vaste programme, c'est vrai. Et ça durait longtemps. Je vais courte, donc je vais vous dire que pour moi c'est la boîte de Pandore. Et a priori j'ai pris. Et puis maintenant je trouve que ça aliène. Donc le numérique, donc moi c'est pas du tout positif. Au niveau des rapports humains, je pense que les rapports humains sont vraiment dégradés. Les gens, de toute façon, ne parlent plus dans la rue, ils parlent avec leur téléphone, ils sont sur le téléphone. Moi, si je veux parler à mes enfants, ils n'ont pas le temps. Je suis sur WhatsApp, même si je déplore, je suis dépendant de WhatsApp. C'est comme ça. Les SMS, c'est pareil, par respect des gens, on les appelle. Donc, on échange, on envoie un SMS, mais un SMS, c'est comme un WhatsApp. Ce n'est pas un échange. Il n'y a plus de contact humain. On est à l'heure, on a des quantités d'avoir des rapports humains, et là c'est notre boîte de Pandore, elle fait que on en a plus. Alors après, si on veut parler des problèmes de la planète, là c'est bonjour, la pollution. Pour faire par exemple une télévision. Alors sachez que ça dépend du CO2 pour un aller-retour à Marrakech. Ne vous gênez pas, allez à Marrakech. Sachez que pour notre numérique, on fait aussi du lithium. On a besoin de lithium, de terre rare, de tantal, d'or, de tungstène, d'eau, etc. Et polluer, on pollue, ça c'est clair. Parce qu'après tout ça, tous ces trucs-là, on ne sait même pas les recycler. Donc on pollue notre écosystème. Et nos déchets, on les cache, mal. Avant, on les envoyait dans les pays sous-développés, je ne sais pas comment on dit, maintenant, on fait comme on peut. Et le réseau Internet, c'est formidable. On peut parler avec n'importe quoi. Ok, c'est quand même des émissions mondiales de CO2. Alors ne vous étonnez pas si vous avez un changement climatique, des volcans, de l'eau qui va tomber, des tremblements de terre, tout ça, on ne sait pas gérer. C'est la nature. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on bidouille avec. Le numérique, ma cocotte, passe-temps. Bah bien sûr, c'est une bonne idée. J'adhère, mais ce n'est plus possible. Je vais au restaurant. Il faut un QR code pour savoir que je vais pouvoir manger. WhatsApp, c'est impossible de s'en passer si je veux des nouvelles de mes enfants. Et alors une facture. Alors là, si vous avez une facture et que vous n'avez pas Internet, ça c'est compliqué. Donc voilà. Le numérique, pour moi, c'est source d'énormément désagréments. C'est vraiment la boîte de Pandore. On ne maîtrise plus, on dégrade nos rapports des grains, notre planète, j'en passe et des meilleurs. Moi j'avoue, bonne journée.